Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et dans les prochaines minutes, préparez-vous à entendre des témoignages bouleversants et remplis d'espoir. Ces histoires réelles illustrent de manière extraordinaire le pouvoir transformateur de la foi et de la prière. Vous découvrirez comment des vies ont été changées, des situations impossibles renversées et des miracles incroyables accomplis grâce à l'intervention divine. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour édifier votre foi, vous encourager et vous rappeler que, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Écoutez attentivement chaque témoignage, car à travers eux, le Seigneur peut aussi parler à votre cœur et susciter en vous une nouvelle espérance. Restez avec nous jusqu'à la fin, car juste après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière spéciale et intense. Cette prière sera un moment unique pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter une percée spirituelle. Alors, ne manquez rien. Ouvrez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces récits extraordinaires et préparez-vous à vivre un temps de prière qui pourrait transformer votre vie à jamais. Partagez ce moment avec vos proches, car ils ont peut-être aussi besoin d'être touchés par la puissance de Dieu aujourd'hui. Le meilleur reste à venir. Soyez bénis. Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom des frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce matin, je suis venu témoigner de vos faits et la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de son nom, parce que ça fait de cela 20 ans que moi et ma femme, nous cherchons d'enfants, mais zéro. On a tout fait, on a essayé partout, mais c'est zéro. Mais par la grâce de Dieu, en 2019, Dieu a passé par un ami et c'est commencé en 2019. On écoutait les audios, les prières. Précisément, ça fait 3 semaines de cela. Et on priait le samedi. L'homme de Dieu a mentionné qu'il y a un couple qui cherchait l'enfant. Ça fait de cela 20 ans. Et l'homme et la femme priaient ensemble. Et là où ils sont maintenant, que l'homme pose sa main sur le ventre de sa femme. Et c'est ce qui s'est fait. Par la grâce de Dieu, instantanément, je vous dis instantanément, la voix m'a dit, ta femme est enceinte. Oh, alléluia, gloire à Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni. Et je vous jure, dès qu'on a fini de prier, c'est comme si ma femme était enceinte de cela 3 et 4 mois. Les malaises, oui, ce Dieu, vraiment, il réveille les choses anciennes qui étaient dans la sommeil dans nos vies à travers Kangoka. Réveillez-vous. Oh, alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Vraiment, je rends grâce à Dieu ce matin. Je témoigne ces hauts faits et ces grands faits dans ma vie. C'est incroyable parce que on a tant fait et tant dépensé aussi. Mais que le nom de l'Éternel soit loué ce matin. Et je sais et je crois que ce même Dieu qui a fait pour moi, il le fera aussi pour les frères et les sœurs qui écouteront ce message et qui auront la foi. Réellement, c'est pas la foi, ce n'est pas l'homme de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et c'est pas fini. Il n'a pas accordé la grossesse à ma femme seulement. Moi-même, je suis un homme malade. Tous les mots, mais pas son amour, pas sa grâce. Il m'a guéri aussi. Et là où je suis maintenant, je suis dans la joie, je suis fou de joie.
Je ne sais même pas comment exprimer sa grâce, son amour et sa miséricorde envers moi et ma femme. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Shalom, je suis une sœur vivant au Congo Brazzaville. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. J'ai connu le Kanguka depuis 2020. On m'avait parlé de Kanguka, mais je faisais pas attention sur Kanguka. Parfois j'écoute, j'abandonne. Quand j'écoute les témoignages, je croyais que c'était pas vrai. Moi-même, j'ai vu, Dieu m'a localisé un jour. J'avais écrit sur WhatsApp au pasteur, j'ai dit, ça me fait 34 ans que je n'arrive pas à se concevoir. Dieu vraiment est merveilleux. J'écoutais que Kanguka, j'avais abandonné un certain temps. J'ai écouté Kanguka en décembre 2021 et après j'ai abandonné. Je dis, est-ce que moi aussi Dieu va me localiser? Est-ce que les témoignages là aussi c'est vrai? Je dis, il y a que des Gabonais qui témoignent, il y a que d'autres personnes qui témoignent, mais est-ce que c'est vrai? C'est que les gens parlent là. Un jour, j'ai ouvert le livre de Juge 13, j'ai lu l'histoire de la femme de Manouache. Lorsque l'ange l'avait visité, elle était stérile. Dieu m'a localisé. En 2022, je vais à l'hôpital, je vais à un test de grossesse. Je constate, je dis ça se montre positif. Je vais faire l'échographie, ça confirme que je suis enceinte. Après 34 ans de stérilité, je vais bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait, toute l'équipe de Kanguka. Dieu est merveilleux après 34 ans de stérilité. Jusqu'alors, ça me dépasse même mon entendement. Amen, amen, amen. Shalom. Bonsoir, je viens cet après-midi pour témoigner les merveilles de Jésus dans ma vie. Oui, Jésus, il est formidable, il est puissant, il a exaucé mes prières, il m'a écouté. Après 22 ans de mariage sans enfant, 51 ans d'âge, ménopausée, Jésus m'a localisé, il m'a visité, il a opéré un grand miracle dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Oui, à l'heure où je vous parle, je suis enceinte. Oh, quel miracle! Après 51 ans d'âge, ménopausée encore, Jésus m'a visité. Que toute la gloire lui revienne. En plus de ça, il m'a guéri de tous les maux dont je souffre. L'hypertension artérielle, ulcère chronique, anémie, fibrome, kyste d'ovaire. Oh, Jésus, que tu es bon. Il est plein de compassion. Que toute la gloire lui revienne. Je ne vais pas trop parler. Je reviendrai dans peu de temps. Après mon accouchement, je reviendrai pour plus de détails. Je remercie. Que toute l'équipe de Kanguka soit bénie. Sans oublier tous ceux qui contribuent aussi pour la bonne marche de cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Shalom bene data, ndashima Imana yo mu ijuru yatugiriye neza muri uno mwaka. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ndashaka gutanga ubuhamya ho gatoya. Ndashima Imana yo mu ijuru yaduhaye umwana igihe kirekire, imyaka 27 nta mwana dufite. Shalom frères et sœurs, je rends grâce à Dieu qui a fait pour nous de grandes choses en cette année, que Dieu soit loué. Je voudrais un peu donner mon témoignage. Je rends grâce à Dieu qui nous a donné un enfant. Cela faisait longtemps, 27 ans, que nous n'avions pas d'enfant.
Mais Dieu le Père nous a donné un enfant. Il nous a exaucés. Dieu a entendu nos prières. Il nous a exaucés. Que Dieu soit loué. Les personnes qui ne témoignent pas alors qu'elles ont été exaucées, veuillez bien donner vos témoignages car cela fortifie. wasamye afite imyaka myinshi sinibuka n'imbere y'imyaka 24 rero nkabashimiye Imana cyane yarandamishije uwo mudamu yasamye atagira uturingoti Imana yo mu ijuru yaramfashije ndamutegera. Le témoignage d'une dame qui a conçu après plusieurs années, je ne m'en souviens pas si c'était après 24 ans. Donc je rends grâce à Dieu car ce témoignage m'a fortifié. Cette dame qui a conçu sans trompe, Dieu a fait que je puisse écouter cette dame et Dieu m'a fortifié. Je priais à travers l'émission Kanguka, priant à travers Kanguka. J'ai suivi la prière avec toute mon attention, disant « Seigneur, tu es capable de créer d'autres enfants, même si ces derniers ne sont plus. » Et j'avais toujours l'âge pour concevoir. Même si c'est le cas, donne-moi des enfants, donne-moi des enfants. Je priais ainsi et priais ainsi. Dieu m'a exaucé, Dieu m'a donné un beau garçon avec qui je parle. En ce moment même, il me regarde et je suis en train de causer avec lui. Je rends grâce à Dieu. Il y a certaines personnes qui passent toute leur journée étant abattues, mais grâce aux prières des saints, ils se relèvent. Je les remercie tous. Que Dieu les bénisse. Rero nari maze imyaka 27 ntagira ubuzima nari umurwayi kubera ikibazo cy'urubyaro ariko ndashimira Imana yo mu ijuru yandendeye muri ibyo bibazo byose kugira ngo ngere ku mwana wanje w'umuhungu. Je venais donc de passer 27 ans sans vie. J'étais souffrante à cause du problème de conception. Mais je rends grâce à Dieu qui a veillé sur moi durant toutes ces épreuves afin d'avoir mon bébé garçon et le voir par mes propres yeux. J'avais la promesse. On m'annonçait les promesses de Dieu à mon égard et on priait pour moi. Mais cela ne me disait pas grand-chose. Mais je me suis mise à genoux toute seule et j'ai prié à travers Kanguka toute seule. J'ai prié, j'ai encore prié. Maintenant, j'ai mon beau garçon. Je rends grâce à Dieu qui a accompli cela. Je remercie toute l'équipe Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Shalom. ndashimira groupe ya Kanguka yose Imana yo mu ijuru ibahe Shalom. Shalom chers auditeurs de Kanguka, je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai eu les vocaux au travers de mon frère vivant en France et c'est comme ça que ma soeur ici au Gabon m'a dit est-ce que tu écoutes bien les émissions Kanguka? J'ai dit oui, il dit non, concentre-toi, écoute bien les émissions Kanguka. Oui, encore télécharge l'application. J'ai téléchargé l'application et j'écoutais Kanguka tous les jours. Un jour, pendant la prière, l'homme de Dieu va demander à ce que les maris imposent les mains à leurs femmes et mon mari a imposé les mains sur mon ventre. Il y a de cela 22 ans que j'attends le fruit de mes entrailles. 22 ans que j'attends le fruit de mes entrailles. Et quelques mois plus tard, pendant que j'étais au travail, j'ai commencé à avoir les douleurs de ventre. Les douleurs de ventre, je suis allée à la douche et je saignais tellement. Et il y a une collègue qui m'a dit, madame, c'est quoi? J'ai dit, non, j'ai très mal au ventre. Elle me dit, madame, j'ai fait un rêve que je faisais un garçon. Je dis, ah, mais comment ça? Parce que je saigne. Et même là, je vois mes menstrues sans problème. Je dis, non, maman. Essaie un peu d'aller faire l'échographie. Et c'est comme ça que je suis allée faire l'échographie. Et le gynécologue va me dire, madame, il y a un cœur qui bat dans votre ventre. J'ai dit, quoi? Il me dit, il y a un cœur qui bat dans votre ventre. Regardez à l'écran. Et il est en train de battre, ce petit cœur. Alors, tout ce temps, je suis restée à la maison avec la grossesse qui était difficile. Je sais qu'il y a même pendant que j'étais enceinte, je saignais. Et c'est comme ça que vers le 8e mois, je faisais des rêves de fausses couches, des rêves de mort-nés, des rêves de fausses couches. Un samedi, pendant que l'homme de Dieu était en train de prier, il priait pour chasser tous ces esprits de mort-nés, de mort subite, des accidents, des fausses couches. Et ce jour-là, mon corps a vibré comme jamais. Mon corps a commencé à vibrer de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Je tremblais. Je n'arrivais même pas à prononcer le nom de Jésus. C'était vraiment difficile de prononcer le nom de Jésus. Mais je disais, Jésus, sauve-moi, Jésus,
sauve-moi Jésus, sauve-moi. La bouche pesait, je priais, l'homme de Dieu aussi était en train de prier. J'ai fait la prière plus de 3 fois. Pendant que je bougeais, je criais, mon mari était à la terrasse avec son collègue, il n'avait même pas entendu ma voix, il n'avait même pas entendu mes cris. Certainement Dieu l'avait arrêté là-bas parce que c'est qui est sûr, il va avoir peur, parce que même moi-même je ne me reconnaissais pas ce jour. Et c'est comme ça que je suis arrivée à mon 9e mois et dans ma prière, je disais à Dieu, j'ai 40 ans, 22 ans plus tard, est-ce que je pourrais supporter les contractions? Seigneur, je vais prier que j'accouche sans douleur, Ce jour-là, j'ai eu que la perte des os. Je n'avais pas de douleur. Je suis arrivée à l'hôpital. Le médecin regarde, il fait l'échographie, il me dit, madame, mais vous n'avez plus assez de liquide amniotique, il faudrait qu'on vous opère. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a regardé, il me dit, tu n'as pas peur? J'ai dit, non, je n'ai pas peur. Parce que je savais qu'au fond de moi, Dieu qui m'avait promis, Dieu qui avait permis que cet enfant entre, devait sécuriser cet enfant par sa main puissante. Je n'avais pas peur. Je suis rentrée au bloc, j'ai trouvé des intercesseurs. Le Seigneur a permis que l'opération se passe très bien, sans problème. Je suis sortie de là-bas avec un mignon garçon. Et il est là. Il va merveilleusement bien par la grâce du Seigneur. Alors je bénis le Seigneur pour l'émission Kangoka, parce qu'il y a des rencontres qui changent des destinées, et ma rencontre avec l'émission Kangoka a changé ma destinée, a transformé ma vie de pleurs en vie de joie, en vie de témoignage. Et je sais que ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour mes frères, il le fera pour mes sœurs. Je bénis le Seigneur pour tous les intercesseurs, les partenaires, l'homme de Dieu, son épouse, sa famille. Shalom, j'ai témoigné. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kangoka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kangoka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. J'ai eu à recevoir des moqueries de part et d'autre. Les gens qui me posaient la question, ta prière là ne sert à rien, où est ton Dieu là? Pourquoi ton Dieu ne te donne pas l'enfant? Mais quand j'ai connu Kangoka, je mettais toujours la main sur le ventre. Et un jour, la prière du 7 novembre, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui cherche l'enfant. Elle n'a jamais eu de fausse couche. Elle met la main sur le ventre. Maintenant, quand elle va concevoir, cet enfant-là va rester. J'ai dit, je reçois. Après, vers la fin du mois de novembre, on a constaté que moi j'avais coronavirus. Et quand on constate que j'ai coronavirus, au même moment, on constate que je suis enceinte. J'appelle mon médecin pour lui dire que je suis enceinte. Il me dit si je suis enceinte, je dois être confinée, mais je ne dois rien prendre comme médicament. J'appelle la gynécologue qui me suivait. Je lui dis que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert que on avait enlevé mes 2 trompes. Quand on a découvert qu'on avait enlevé mes 2 trompes, j'étais vraiment abattue. Mais quand je mettais la main, je disais à Dieu que je sais que tu peux. Quand j'entendais les témoignages des autres femmes, je disais Seigneur, tu peux. Il y a un verset, il y a quelqu'un qui avait demandé si le Seigneur pouvait encore donner vie à ses os. La personne a dit, Seigneur, toi seul tu le sais. J'ai confessé cette parole. J'ai dit que tu es celui qui donne la vie aux os desséchés. Tu peux encore le faire. Quand j'ai prié comme ça, je suis restée tranquille. Quand je pars, je demande à une autre infirmière, je l'envoie le message, je dis que il est comme ça, je suis enceinte, mais je suis à la maison, je suis confinée. Elle me dit, mais tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie
C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis, mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. Elle m'a dit, elle n'est pas sûre que je suis enceinte. Je suis restée confinée 1 mois à la maison, sans traitement pour le coronavirus. Après le confinement, j'ai commencé à aller faire les visites. Après, j'envoie encore le message à cette femme gynécologue. Et il est comme ça, c'est vrai, je suis enceinte. Elle me dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'envoie le message, elle me dit, que tu as fait comment pour être enceinte? Tu racontes quoi ça comme ça? Tu ne peux pas tomber enceinte. Je lui ai répondu par message que Dieu seul a le dernier mot. Aujourd'hui, je vous dis, après 24 ans de stérilité, Dieu m'a visité. Aujourd'hui, ma fille a 1 mois, 3 jours de naissance. Je glorifie le Seigneur. Je dis merci à Dieu d'avoir changé mon histoire, car l'Éternel a changé mes larmes en cris de joie. Un truc que je n'imaginais plus. Quand j'entendais les témoignages des femmes qui ont fait 9 ans, qui ont fait 10 ans, je disais, moi je suis à 24 ans, hein. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut dire que celle qui a 24 ans sera moi. Aujourd'hui, je vous dis merci, peuple de Dieu. Et je dis merci à l'équipe Kangoka. Je dis merci à cet homme de Dieu que le Seigneur a élevé. Vraiment, je dis merci aussi à sa famille. Parce que s'il n'avait pas une bonne femme, il ne pouvait pas continuer à avoir la foi. C'est parce que sa femme aussi prie et lui soutient dans la prière que Dieu passe par lui pour opérer les miracles que Dieu opère tous les jours. Et je viens aussi pour remercier le groupe d'intercesseurs. Je remercie aussi l'équipe technique et je remercie aussi les sponsors. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, vous qui avez des maladies, que vous êtes découragés, le Seigneur vit, il a fait. Rien n'est impossible à Dieu. Que personne ne se décourage. Si quelqu'un s'était découragé, qu'il voit ma situation, je passais tout mon temps à lire l'histoire de Anne. L'histoire de Anne que chaque jour, sa coépouse l'insultait. Je passais tout mon temps à lire cela. Et je disais à Dieu, si tu as fait à Anne, après toutes les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent, pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Au point où je ne pouvais plus prier devant quelqu'un. Quand j'étais avec quelqu'un, pour prier, il fallait que je prie dans mon cœur, où je pars me cacher, de peur d'avoir les insultes. Mais aujourd'hui, je marche tête haute, parce que le Seigneur a enlevé mon opprobre. Le Seigneur a changé mon histoire. J'étais la femme délaissée. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu pour ma fille. Je dis merci à Dieu pour tous ceux qui témoignent. Parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous-mêmes nous avons la foi. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge. Au nom de Jésus. Amen. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat.
Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier dans Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi le miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. J'ai craché, je vomissais. Je tombais. Pendant 1 an, jour pour jour, 1 an, je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire les merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin. Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs, les frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est un jour spécial pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les seuils qui seront visités. Si tu es malade d'une autre maladie, si tu as la foi, tu seras visité. Quand nous prions, le Saint-Esprit touche ceux qui sont de prier selon leur foi. Si tu as la foi pour une autre maladie, tu seras visité. Mais aujourd'hui, c'est spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Et si je dois insister en vous rappelant que je ne dois pas mentionner le nombre d'années que tu as passé dans le mariage sans concevoir. Il ne faut pas attendre que je mentionne le nombre d'années que tu viens de passer dans le mariage. Il y a des années que je vais mentionner, mais il y a beaucoup qui seront visités, même si je ne mentionne pas ton cas. Il suffit que tu aies la foi
Si vous lisez dans Genèse chapitre 18, on parle de comment Abraham et Sarah ont été visités par l'ange de l'Éternel. Et quand Sarah a appris qu'elle va concevoir, elle était tellement vieille, elle avait déjà atteint la ménopause. Je crois que ça faisait au moins 70 ans qu'elle n'avait jamais conçu. Elle était très vieille, son mari était vieux et ne comprenait pas. Il avait 89 ans, le mari avait 99 ans et ne comprenait pas comment ça pouvait être possible. Mais l'ange de l'Éternel lui a dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'est la question fondamentale. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Rien n'est impossible. C'est facile pour lui. C'est presque impossible pour nous, mais c'est facile pour lui. Il a dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Tout dépend de ta foi. Donc si tu as la foi, si tu sens vraiment la foi que peu importe les années, peu importe la situation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu as un autre problème qui n'est pas la stérilité, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Encore une fois, j'insiste, n'attends pas que je cite ton cas. Et la foi, et si tu as la foi, tu seras visité. Dans quelques secondes, nous allons prier. Dieu de gloire, éternel des armées, Père éternel, je viens devant toi dans le nom de Jésus. Je te rends grâce et je te remercie pour tous les témoignages. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Tsidkenu, tu es Nissi. Tu n'as pas changé. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je te montre toutes les femmes qui sont enceintes maintenant. Je prie pour tous ces bébés. Je brise tout esprit de fausse couche. Merci pour la visitation. Il y a des femmes qui sont visitées d'une façon extraordinaire. Il y a une femme qui est en train de crier. Tu es par terre, tu t'agites, tu es enceinte. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet enfant. Je dis cet enfant ne mourra pas. Cet enfant ne mourra pas. On t'a déjà dit à plusieurs reprises de tuer cet enfant parce que cet enfant a la trisomie 21. Cet enfant ne mourra pas et cet enfant sera né en bonne santé. Je déclare que cet enfant sera né en bonne santé. Je brise toute attaque démoniaque. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Il y a beaucoup de femmes qui sont touchées. Toi qui viens de passer 23 ans de stérilité. Et la foi au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Crie au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 2 femmes qui ont déjà atteint la ménopause. Aujourd'hui, vous êtes visitées. Malgré que vous ne voyez plus vos menstruations. Ça fait des années que vous ne voyez pas vos menstruations. Mais vous êtes visitées au nom de Jésus. Ayez la foi. Ouvrez la bouche. Remerciez le nom du Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans. Et la foi. 19 ans. 15 ans. 12 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a des couples. Si tu es avec ton mari, que le mari mette la main sur le ventre. Et la foi. Saisis la main de ton mari. Et la foi. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Au nom de Jésus. 3 couples de 17 ans. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 21 ans. Au nom de Jésus, il y a des femmes qui ont déjà dépassé 20 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Yahweh. Alléluia. Merci pour tous ces enfants qui vont naître. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Il y a beaucoup de démons qui fuient. Les liens ancestraux, que ça soit brisé. Peu importe les paroles qui ont été prononcées sur ces enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une femme qui est enceinte. Tu as visité 2 sorciers, 2 féticheurs. Et tu as peur à cause de ce qu'ils t'ont fait. Lève les mains et crie le nom de Jésus. Répands-toi pour tout ce que tu as fait. Cet enfant va naître. Oh, cet enfant est protégé. Seigneur, visite cet enfant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il n'y a pas que les enfants. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur les jambes. Un homme qui sent des démangeaisons sur les 2 jambes. Au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Toi qui souffres du diabète, sois guéri. Alléluia. Il y a même d'autres maladies. Ce n'est pas seulement ce qui veut un enfant. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de je suis. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Alléluia. Toi qui as fait plusieurs fausses couches. Il y a 3 femmes qui ont fait beaucoup de fausses couches. Plusieurs fois. Chaque fois que tu conçois, un enfant ne peut pas sortir du ventre. À partir d'aujourd'hui, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. Je déclare l'assistance divine. Au nom de Jésus. Yeshua. Merci Jésus. Tu as été blessé
blessé pour toutes ces femmes. Et tu as été brisé pour toutes ces femmes. Tu as été brisé pour leurs iniquités. Au nom de Jésus, le châtiment qui devait tomber sur elles, alléluia, ce châtiment est tombé sur toi. Par tes maîtrissures, toutes ces femmes sont guéries, alléluia. Que la malédiction prenne fin aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui prie, c'est même un homme. Tu sens beaucoup de douleur au niveau du dos, côté gauche, mets la main là où tu souffres. Il n'y a pas que les femmes enceintes. Toute maladie va fuir parce qu'il y a la visitation. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui vont avoir des jumeaux et une autre femme qui a déjà des jumeaux. Tu sais que tu as des jumeaux. Garde les mains sur le ventre et que ton mari mette les mains sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tes jumeaux, un garçon et une fille. Au nom de Jésus, je déclare la protection divine. J'efface toutes les paroles qui ont été dites sur ces jumeaux. Au nom de Jésus, je déclare la grâce de l'Éternel. Merci Seigneur, toi qui viens de passer 6 ans de mariage, alléluia, sans conception. Aujourd'hui, c'est ton jour et la foi au nom de Jésus. Toi qui es en train de saigner, tu saignes à tel point que tu crois que ton enfant est mort, mais ton enfant ne mourra pas. Ton enfant va naître au nom de Jésus. Merci Yahweh. Il y a 2 personnes qui sont de rouler par terre. Alléluia. Et les esprits parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous allez sortir. Sortez, 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 sortez. Au nom de Jésus, je vous ordonne de sortir. Laissez les enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as des cauchemars, toi qui es menacé par l'esprit de la mort, aujourd'hui, et la foi conteste le nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a perdu la connaissance. Toi qui es avec la personne, mets ta main sur la tête de cette personne. Au nom de Jésus, tous les liens sataniques. C'est quelqu'un qui a des liens avec le monde satanique. Aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la libération. Reçois la délivrance. Yeshua. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup qui sont visités. Je te demande d'ouvrir la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres de cancer, quelqu'un qui souffre de cancer, reçois la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème qui souffre sur le sein gauche, mets la main là où tu souffres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un bébé qui respire difficilement. Ça fait des mois que son bébé respire difficilement. Mets la main sur son bébé au nom de Jésus. Je déclare que son bébé retrouve la bonne respiration au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui vient de passer 25 ans sans conception et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu touches beaucoup de gens. Que tout le monde loue le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. C'est le même hier. C'est le même aujourd'hui. Merci pour les témoignages. Merci pour tous ces bébés, tous ces enfants qui vont naître pour ta gloire. À toi seul l'honneur, à toi seul la richesse, le pouvoir pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.